Shalom à tout le monde. Shalom. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Merci le redoutable Dieu, roi des gloires. C'est lui qui appelle la femme afin de convaincre son cœur pour que son identité change. Nous voulons changer notre identité, Seigneur, parce que quand tu parles au cœur de notre âme, notre vie change. Amen. Change, Seigneur, l'intérieur de tout un chacun de nous. Et que la gloire te soit rendue, toi qui es élevé au-dessus de toutes choses. Je crois, Seigneur, sincèrement, que si le peuple sont là, c'est parce que tu as quelque chose à dire dans nos cœurs. Permets que cette parole touche notre intérieur pour la seule gloire de ton nom, parce que tu es Dieu. Et que l'ensemble t'élève, parce que tu es le roi des gloires, avec des acclamations, reconnaissant que tu es Dieu. Merci Jésus, le roi des gloires. Shalom à tout un chacun de nous. Shalom. Encore une journée de plus, que Dieu vous bénisse. Ce n'était pas facile hier de dormir, je dormis presque minuit ou 1 heure, parce que le programme était tellement long. Nous croyons que Dieu vous a aussi donné la force d'être là. En tout cas, c'est un privilège que vous soyez là. Hier, on a mangé tout ce qui était physique. Aujourd'hui, je veux vous ramener au ciel pour ceux qui aiment le ciel. En tout cas, si tu aimes la terre, comme on a dit hier, vouloir ou pas, si tu es un enfant de Dieu, alors tu vas rencontrer normalement Caïn qui va t'amener dans le gloire. Amen. Amen. Alors je vais vous amener au ciel. Aujourd'hui, nous allons parler de la constellation des aigles. Quand je dis constellation des aigles, ça veut dire rassemblement des aigles. C'est tout, ça va? Maintenant, je vous amène au ciel. Nous allons prendre une écriture. Je suis dans le livre de Job. Job, chapitre 38, frères et Dimon. Job, chapitre 38, à partir du verset 31. Job, chapitre 38, verset 31. Nous tues les liens de Pléiade, ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu le roi du ciel? Le loi. Les lois du ciel? Et règles-tu son pouvoir sur la terre? Merci. Parole du Seigneur. Amen. J'aimerais dire à une personne que nous, dans cet évangile, toutes les écritures doivent expliquer le pour. Quand tu vois une écriture, que ce soit dans Job, par rapport à Luc, je crois chapitre 24, le verset 44, Christ va dire, tout ce qui est écrit de moi dans la loi, le prophète et dans les psaumes me concerne. Or, Job étant un prophète, ici, les questions que Dieu posait à Job, Dieu voulait parler de lui-même. Mais quand tu lis comme ça, tu ne sauras pas ressortir la pensée qui est dans la tête de Dieu. Toute personne, pour comprendre la pensée de Dieu, tu es obligé de dormir sur le même lit que Dieu. Comme ça, Dieu va songer. Et en se réveillant, il dit, j'ai oublié mon songe. Alors que toi, tu as dormi avec moi. Explique-moi. Maintenant, il faut être l'épouse du Seigneur pour entrer dans son songe, ressortir d'abord le songe et donner l'explication de ce songe. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Maintenant, nous ici, nous voulons entrer dans le songe du Seigneur, ressortir l'explication de ce que Dieu posait comme question à Job. Parce que le véritable Job, aujourd'hui, qui écoutait ces questions-là, se trouve ici à Paris. Et nous voulons répondre à Dieu. Amen. L'Écriture 33 nous dit ceci. Non, 31. Hein. Nous tues les liens de Pléiade. Ou détaches-tu le cordage de l'Orient? Ici, Dieu faisait appel à la constellation des étoiles. Il voulait dire à Job, est-ce que tu sais rassembler le Pléiade? Or, quand on dit Pléiade, cela veut dire les étoiles qui se mettent ensemble par la puissance de Dieu afin de former ce qu'on appelle Pléiade. Mais il faut que tu sois une étoile pour que, à partir de la terre, si nous regardons de loin,
nous pensons que c'est une étoile. Mais en réalité, c'est de Pléiades. C'est-à-dire, tout autour de cette étoile que tu vois à partir de la Terre, il y a plusieurs étoiles que toi, tu ne vois pas. Mais c'est juste l'étoile que tu vois à partir de la Terre. Mais si nous montons avec toi comme des astronautes, tu vas voir que l'étoile en question, ce n'est pas une étoile, mais il y a une multitude d'étoiles tout autour, et ça forme ce qu'on appelle Pléiades. Pléiades, c'est attirer plusieurs étoiles tout autour d'une étoile, et c'est l'étoile qui va donner maintenant la lumière à partir de la Terre. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Dieu pose la question, nous-tu, c'est-à-dire, est-ce que tu sais faire des liens entre ces étoiles pour que ces étoiles soient ensemble, afin que cela donne la lumière sur la terre? Est-ce que vous voyez ça? Je vais aller très vite parce que ici ce n'est pas l'enseignement de l'Orient ou soit des Pléiades, mais c'est juste une exhortation pour ramener une personne à la pensée de Dieu. Quand Dieu dit nous tu, le lien de Pléiades, c'est-à-dire, il y a des liens que toi, tu dois commencer à tisser entre les étoiles pour que les étoiles, une étoile, donne la lumière. Alors, comme vous le savez, l'étoile brillante du matin n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus. Et que par l'enseignement, il faut que l'enseignement brille. C'est ça l'étoile principale qui brille à partir de la terre. Mais tout autour de cette étoile, il faut qu'il y ait de petites étoiles qui vient en fait être en lien avec l'étoile principale. Nous comprenons maintenant la trompette du rassemblement. C'est ce qu'on nous a prêché ici. Donc la trompette du rassemblement appelle tous les enfants de Dieu à venir tout autour de l'agneau, tout autour de l'animal, c'est-à-dire les aigles, pour donner plus la lumière, non pas aux étoiles, mais à l'enseignement. C'est pour cela que nous élevons l'enseignement ici. C'est l'enseignement qui nous met en lien. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la trompette qu'on avait dit à Moïse, c'était la trompette des rassemblements. Quand vous écoutez la trompette, vouloir ou pas, partout où vous êtes, vous allez venir tout autour de Moïse. Ah, donc Moïse, c'est lui l'étoile. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand nous écoutons la parole de Dieu, là où nous sommes, nous venons pour écouter Jésus. Nous sommes des étoiles qui forment cette pléiade tout autour de l'enseignement. Parce que les aigles viennent pour manger l'animal. Et je me te dire que l'aigle ne mange pas un animal mort. Il faut que l'animal soit vivant. Il bouge encore, mais tu le manges. Et si tu es passé, tu voyais l'animal qu'on mangeait, tu passes après 3 heures, ou après une année, je suis dans la Bible quand je dis une année, ou après une année, tu ne verras pas l'animal. En d'autres termes, l'animal est entré dans le ventre des aigles. Est-ce que vous voyez ça? Donc la mort de l'animal, tu ne le verras plus. Ça se trouve dans les corps des aigles, parce qu'ils ont mangé l'animal. Ah, nous comprenons que nous sommes des tombeaux, frères. Des tombeaux de l'animal. Parce que quand tu cherches l'animal, tu ne le verras pas. L'animal se trouve en moi. Tout enfant de Dieu, c'est un tombeau bien-aimé. Un tombeau qui marche. Parce que tu possèdes au fait Dieu à l'intérieur. L'animal, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il faut que toi aussi, tu aies l'animal en toi pour que nous puissions faire cette liaison. Nous tuons le lien de Pléiade. C'est Dieu qui nous rassemble pour écouter la parole de Dieu. Pendant les temps de la grâce, Dieu nous appelle de partout. J'aime beaucoup cette écriture qui dit: Dieu rajoutait chaque jour dans l'assemblée les âmes de ceux qui étaient sauvés. Pour venir au milieu de nous, sois d'abord sauvé, frère. Si tu n'es pas encore sauvé, ne viens pas ici. Il faut que tu sois d'abord sauvé. Dieu te ramène ici pour que tu montes. Parce que le but de l'enseignement, c'est pour que nous puissions former Pléiade, le corps de ceux qui vont monter. Ça, c'est, il y a beaucoup d'appelés. Ah, voilà. Vous voyez là où je viens? Là, nous vous appelons par l'enseignement. Il y a beaucoup d'étoiles. Venez les étoiles. Venez. Mais si tu es une étoile, alors tu viendras. Mais est-ce que toutes les étoiles vont monter? Non. Pourquoi? Parce que la deuxième partie dit ceci. Nous allons le lire. 31. Nous venons pour les Pléiades, toutes les étoiles, gloire à Dieu. Mais après,
Nous sommes toujours dans Job, frère et du monde. Job 38, verset 31. Oui, dis-moi. Nous tu les liens des Pléiades. La deuxième partie. Où détaches-tu les cordages de l'Orient? Où détaches-tu les cordons de l'Orient? Donc, après avoir nué ou mettre ensemble les étoiles, pendant une année, il y aura un temps de détachement. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Dieu va détacher une partie des étoiles. Tu es étoile, gloire à Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, c'est bien. Mais à un moment, Dieu doit détacher. Il doit détacher le cordage. Le cordage, en d'autres termes, des liens qui nous faisaient que nous soyons ensemble. Quand Dieu va nous détacher, en tout cas, moi, je ne serai pas sur la terre. Et j'ai toujours dit, je ne suis pas un homme de la terre, je suis un homme du ciel. Nous sommes là, nous parlons de la part du Seigneur parce que nous sommes tous des étoiles. Mais il arrive un temps où Dieu va nous détacher. C'est-à-dire, je veux vous abandonner, je veux partir. Amen. C'est la foi. Ça, c'est ma foi. Moi, en tout cas, je veux partir. Dieu va me détacher de ceux qui se fatiguent sur la route. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, prie Dieu que Dieu te laisse dans le nouement de Pléiade. Ne prie pas Dieu que Dieu te détache. Normalement, tu ne peux pas te détacher d'une assemblée si tu trouves que l'enseignement est bon. Je suis désolé de voir qu'il y a des âmes de personnes qui se détachent de l'ensemble parce qu'il a eu un problème avec une personne. Tu ne peux pas te détacher du lien, de l'accordage des étoiles parce qu'on t'a insulté. Parce que tu es une étoile. Une étoile ne peut pas quitter comme ça une assemblée. Amen. Mais malheureusement, parce que tu es faible, alors c'est Dieu qui va te détacher de nous. Les cordages qui nous liaient, Dieu va couper cela. Parce que tu es encore faible, tu es immature, alors Dieu va te détacher. Mais gloire à Dieu, du moins tu es une étoile, donc tu seras plutôt la Vierge folle. Amen. Ah, quel enseignement. Amen. Voir ça ici. Non. Donc quand Dieu nous détache, c'est pour prendre la Vierge sage, l'amener dans le ciel, et la Vierge folle reste. Parce que Dieu nous a détachés. C'est vrai qu'il nous avait rassemblés au départ par rapport à cette écriture, mais il y aura aussi un temps où il va nous détacher. Pour que la Vierge sage monte, et la Vierge folle va rester. Alors quand la Vierge folle va rester, nous verrons maintenant la dernière partie de cette écriture que nous allons lire encore. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Fais-tu paraître à leur temps le signe du zodiaque? Matthieu, j'aime ça. Matthieu chapitre 24, le verset 30. Fais-tu paraître le signe du zodiaque? Ça vient quand? Matthieu 24, verset 30. Écoutez. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le cieux. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant de la nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Ça, c'est le signe du zodiaque. Est-ce que vous voyez ça? Le signe du zodiaque ici dans le livre de Job, c'est quoi? C'est le retour de la Vierge sage qui revient avec le Seigneur dans sa gloire. Est-ce que vous voyez ça? C'est Matthieu chapitre 24. Là, c'est pour entrer dans les milléniums. Dieu va faire paraître en son temps le signe du zodiaque. C'est là-bas que le signe de Fils de l'homme va paraître parce que nous allons entrer au fait dans ce qu'on appelle le millénium. Mais qu'est-ce qui fait la force de lien? C'est ça les soucis. Qu'est-ce qui fait que tu peux te détacher facilement de nous? C'est ça, il faut rechercher ça. Parce que quand l'étoile brille davantage, c'est parce que l'étoile a atteint la perfection. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 14. C'est là-bas que je vais arrêter. Je n'ai pas besoin d'aller trop loin. Chapitre 3, verset 14. Oui. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Est-ce que vous voyez ça? Amen. La charité, c'est le lien de la perfection. En d'autres termes, la charité, c'est le cordage qui nous lie. Vous voyez ça? Dans d'autres termes, dans le livre de Job, on dit que cet amour-là, c'est ça qui fait la force, je ne sais pas si tu sais me trouver ça, la force des écailles de crocodile.
Bon, ça c'est notre enseignement. Peut-être tu vois ça dans la Bible et tu dis, ok, on va lire ça. Écoutez ça. Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Est-ce que tu peux prendre le crocodile à l'hameçon, c'est-à-dire comme on prend des poulets poissons? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Est-ce que tu peux fermer sa langue pour qu'il ne puisse plus parler? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Est-ce que tu sais mettre quelque chose, sorte de piercing sur ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Est-ce que tu sais casser sa mâchoire avec des crochets? Te presseras-t-il de supplications? Est-ce que tu peux lui donner des supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Voilà, continue. Fera-t-il alliance avec toi? Continue. Pour devenir à toujours ton esclave? Je t'attends là-haut au pas des écailles. Je ne pense pas que c'est là-bas. Il faut rechercher ça. Les écailles des crocodiles. Le lien, et ce sont des frères. Voilà, il y a une écriture comme ça. Donc ici, les crocodiles en question qu'on parle ici, ce n'est pas les crocodiles normales. Parce qu'en réalité, si je suis un grand pécheur, je sais jeter de l'hameçon et prendre le crocodile. Mais ici, on nous dit, tu ne sauras pas. C'est quel crocodile maintenant que toi, tu ne peux pas jeter l'hameçon? Parce qu'en réalité, pour jeter l'hameçon, il faut que tu sois fort. Mais écoutez ici. Ok, Job 41, versets 7 à 8. Oui. Ils se serrent l'un contre l'autre. Quoi ça? Il faut recommencer au-dessus. Qu'est-ce qui se sert? Verset 2. Voilà. De qui suis-je le débiteur? Voilà. Je le payerai sous le ciel, tout m'appartient. Oui. Je veux encore parler de ses membres. Membres de crocodile, oui. Voilà. Et de la beauté de sa structure. Oui. Qui soulèvera son vêtement? Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui peut entrer entre ses mâchoires? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Oui. Autour de ses dents habite la terreur. Oui. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un seau. Oui. Ils se serrent l'un contre l'autre. Oui. Et l'air ne passera pas entre eux. Oui. Ce sont des frères qui s'embrassent. Ah, est-ce que vous voyez ça? La structure de notre crocodile, c'est-à-dire le vêtement qui couvre au fait le crocodile, ces vêtements-là, c'est l'ensemble des écailles. Or, ces écailles sont ensemble, serrées l'un à l'autre, par les liens de l'amour. Or, les vêtements qui couvrent les crocodiles, en réalité, on dit, ce sont des frères qui s'embrassent. C'est-à-dire, si toi, tu as l'amour de Dieu, moi aussi, nous sommes des écailles des crocodiles qu'on appelle Jésus. Parce que la Bible dit, revêtez-vous de Christ. Donc Christ est un vêtement. Donc le vêtement de crocodile n'est rien d'autre que Jésus. Maintenant toi tu formes une des étoiles de ce qu'on appelle Pléiade crocodile. Je ne sais pas si tu vois ça. Voilà. Pléiade, c'est le corps qui forme en fait l'étoile qui brille. C'est ça les crocodiles. Mais dans ces Pléiades, il y a plusieurs étoiles. Donc tu es l'écaille en question. Maintenant les liens qui nous lient. Colossiens, c'est ça non? Voilà. Colossiens chapitre 3, le verset 14, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Oui. Colossiens 3. Colossiens chapitre 3, verset 14. Oui. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Ce qui nous lie, ce qui fait que nous sommes des disciples du Seigneur, c'est l'amour. C'est l'amour. Cet amour ne vient pas de genre... Bon, je ne vais pas te faire du mal parce que tu es de ma tribu. Non. Cet amour vient parce que nous avons un seul Père. Amen. Si je vois la sémence, c'est-à-dire le lien, est-ce que vous voyez ça? Si je vois la sémence, le lien du Père en toi, je suis obligé de t'aimer. Je parle de l'obligation. Pourquoi? Parce que c'est un lien de la perfection. Même s'il y a le mal, même s'il y a un problème, mais le fait que tu es mon frère, je suis obligé de t'aimer. Parce que si je ne t'aime pas et que je suis contre la parole, quand le Seigneur viendra, bien que tu aies une étoile, le Seigneur va nous détacher. Parce qu'il va couper le cordage de lien. Mais si nous sommes dans l'amour, parce que Jésus a dit aux disciples, aimez-vous les uns les autres, c'est comme ça. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples. En d'autres termes, vous êtes des étoiles qui brillent l'enseignement. Vous voyez ça? Donc l'amour fait notre force. Je peux voir le mal dans le cœur de mon frère. Je peux voir le mal dans la vie de frère Joël qui est à Abidjan. Parce que j'ai vu la présence de notre papa. Merci beaucoup pour ton retour.
Je peux voir le mal dans la vie de notre frère Joël au niveau de l'Abidjan. Mais le but ici, je veux prôner sur l'amour. L'amour, c'est le lien. C'est-à-dire, je suis obligé de t'aimer. L'amour, je prends seulement un élément de l'amour. L'amour ne soupçonne pas. Je prends seulement ça. 1 Corinthiens 13, c'est ça. L'amour ne soupçonne pas. Je parle même de l'amour dans le foyer. Si tu vois une femme qui soupçonne son mari à côté d'autres femmes, c'est un problème. Parce que hier, il y a ma soeur que j'aime beaucoup, elle m'a dit, frère, chacun a pris son sachet, chacun va couper son poulet. J'ai dit, ah, moi je vais me couper la main. Le poulet c'est bien, mais je ne sais pas comment on coupe les poulets. Elle m'a dit, chacun avec son sachet. On a donné chacun avec son sachet. Donc chacun va préparer à sa manière. Du coup, je suis tombé, j'ai dit, hey, je vais excéder au fait les tomates. Parce que je ne sais pas préparer. Nous sommes fiers ici avec un sachet, mais qui va préparer pour Dieu? Chacun avec son sachet. Mais en réalité, parce que tu l'aimes beaucoup, tu vas oublier cela, tu vas préparer pour ton mari. Vous voyez ça? L'amour ne soupçonne pas, bien-aimé. L'amour me pousse à t'aimer tel que tu es. Tel que tu es. C'est-à-dire avec tes défauts. Au contraire, je viendrai auprès de toi pour te dire, bien-aimé, en fait, là, ce que tu as fait, c'est pas bon. Parce que quelqu'un qui aime l'autre va lui dire la vérité en face. Amen. Parce qu'une personne qui ne te dit pas la vérité alors que tu as gaffé, c'est une personne qui t'envoie vers un trou. Amen. Vers un trou. Si j'ai fait quelque chose de mal, dis-moi ça en face. Ça va m'aider. Des conseils, c'est très bon. Une personne qui n'aime pas des conseils dans sa vie, tu es une personne vouée à l'échec. L'amour ne soupçonne pas. Tu ne peux pas soupçonner ton mari. Tu ne peux pas soupçonner ton frère ni ta soeur. Tu dois l'aimer, amener des conseils pour l'aider. Tu ne peux pas soupçonner l'ensemble. Non. Ici, nous, dans cet évangile, pour que tu soupçonnes cet assemblée, soit disons que c'est une assemblée de sorcières, il faut que l'enseignement soit faux. Voilà. Oui. Nous ici, tous sorciers qui volent, tu es les bienvenus. Amen. Les bienvenus. Parce que nous croyons que si tu voles et que Dieu t'amène ici, il veut te montrer sa grandeur. Amen. Nous ne croyons pas qu'un pasteur peut être sorcier si seulement un pasteur qui ne connaît pas les Écritures. Donc tous les pasteurs que vous voyez dehors, ce sont des sorciers. Ils tuent les gens. Ce sont des bandits, des voleurs, des escrocs. Pourquoi? Ils n'ont pas l'enseignement. Bibliquement parlant, un sorcier, c'est toute personne qui n'a pas l'enseignement. Voilà. Si tu n'as pas l'enseignement, tu es un sorcier. Et c'est comme ça que tu vas amener tout le monde où? En enfer. Tu es un grand sorcier. Parce que je préfère voir quelqu'un qui a bouffé une personne. Mais toi, tu vas nous amener en enfer. Tu vas nous amener en enfer, frère. Quand tu nous dis par exemple que Mata, on monte où? On va monter où, frère? Je ne sais pas là où on va monter, parce que Paul a monté, il est arrivé au 3e ciel. Bon, nous on va monter où? Amen. Tu vois, on ne sait pas là où on monte en réalité. Et c'est une assemblée qui ont des 12 000 personnes en ligne. Quand tu dis, messieurs, pourquoi tu lis les diables? Les messieurs ne savent pas. C'est un véritable sorcier, cet homme-là. Parce que si tu l'appelles, tu dis, montre-nous ce que tu fais par rapport aux Écritures. Le monsieur est incapable de vous montrer cela. On comprend qu'il a un problème très sérieux de l'enseignement. L'amour ne soupçonne pas. Je ne peux pas soupçonner à mon frère que c'est un sorcier. Non. Nous sommes venus avec les enfants, si vous ne savez pas. En tout cas, mes enfants se trouvent quelque part. Donc je suis venu avec l'avant-dernier et les derniers. Bon, comme on n'avait pas de place à l'hôtel, je dis non, ils vont aller chez mon frère Serge. Ils vont dormir là-bas 2 jours. Je vous dis, si c'était dans d'autres assemblées là, matin, il va commencer à soupçonner le frère Serge. Est-ce que vous ne savez pas son état d'âme? Les enfants vont dormir là-bas pendant 2 jours. Hey, les enfants. Mais nous croyons que les petits qui
était sorti dans la ville. Quand il est venu dans le désert, il a rencontré Jésus. On nous a dit qu'il a seulement les 5 pains et les 2 poissons. Jésus va prendre les 5 pains. Il soulève, il loue Dieu. Il n'a pas peur, frère. On n'a pas peur de mon frère. J'ai peur quand tu n'as pas l'enseignement. J'ai peur. Il faut avoir l'enseignement. C'est ça qui te fait monter, bien-aimé. C'est ça, frère. Quand tu as l'enseignement, je suis rassuré. Je suis rassuré parce que c'est l'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui te juge, c'est pas moi, bien-aimé. Si tu as l'enseignement, je suis calme. Mais quand tu n'as pas l'enseignement, là c'est un danger. Quand tu n'as pas l'enseignement, c'est un danger. Parce que l'enseignement fait au fait le cordage des étoiles. Amen. Nous sommes debout. Nous acclamons les Seigneurs. Acclame le Seigneur Jésus. Je croyais que tu acclamais Jésus vraiment. Que Dieu soit loué. Jésus, c'est l'étoile qui doit briller. C'est l'enseignement qui brille au milieu de nous. Tu vas prier. Je vais laisser la place à mon frère Edmond. Il va nous amener encore à un temps de prière. Parce que nous croyons que nous devons encore prier. Nous devons encore prier. Il va nous amener encore dans la présence du Seigneur. Il va prier avec nous. Et toi, dans ce moment-là, prends le temps de prière. Il faut comprendre que l'année 2023 va commencer. Nous, dans cet évangile, nous croyons que la mort pour nous, c'est un gain. C'est-à-dire, si Dieu m'enlève aujourd'hui, cela veut dire que j'ai terminé la mission. Mais cependant, Dieu qui nous protège ne nous laisse pas tomber dans le trou de l'ennemi. Pourquoi? Parce que sa protection est sur nous. Le frère Edmond va nous amener dans la présence du Seigneur afin de recommander l'année qui va commencer entre les mains du Seigneur. Afin que nos enfants, nos projets, tout ce que nous allons réaliser, que Dieu soit au contrôle de toutes choses. Et pendant ces temps, je veux que tu entres en toi-même. Commence à y réaliser que tu es une étoile. À tout prix, tu dois briller. Une étoile ne fait que briller. Tu dois briller et pour que tu brilles, c'est par rapport à l'enseignement, par rapport à ton identité. Tu dois réclamer cette identité tout au long de cette année 2023. Commence déjà à louer Dieu pour cette parole que tu as écoutée. Élève la voix maintenant. Alléluia. Nous te lèvons, nous te lèvons. Entends nos prières et exauce nos prières. Et tes oreilles ne soient pas dures à nos prières, Seigneur. Entends les prières de tes enfants en train d'invoquer ton nom, Seigneur. Entends les soupirs de nos cœurs, oh mon Dieu, mon roi. Entends les désirs de nos âmes, oh mon Dieu, mon roi. Parce que la Bible dit que le désir de la femme se porteront vers son mari. Le véritable mari écoute nos désirs. Le véritable mari entend nos désirs, Seigneur Jésus. Nous venons t'élever, nous venons te rendre gloire, oh mon Dieu, mon roi. Parce que le véritable Adam est au-dessus de toutes choses. Parce que le véritable Adam est plus fort que tout, oh mon Dieu. Nous n'avons pas peur des serpents, on n'a pas peur des scorpions, oh mon Dieu. Parce que ta puissance est élevée, Seigneur Jésus. Raison pour laquelle nous te rendons gloire et louange. Raison pour laquelle nous te célébrons et nous t'élevons. Nous te rendons la gloire qui t'est due, oh mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Béni sois-tu celui qui nous garde. Béni sois-tu celui qui prend soin de tout et chacun de nous. Le véritable forteresse, c'est toi, Seigneur. Notre véritable et unique bouclier, c'est toi, oh mon Dieu, mon roi. Nous n'avons pas d'autre bouclier. Nous n'avons pas d'autre protecteur. Nous n'avons pas d'autre homme qui peut prendre soin de nous. Si ce n'est que toi, Jésus. Si ce n'est que toi, Jésus. Si ce n'est que toi, Jésus. Je me déclare de cette compte sur le champ. Notre compte sur
nos chevaux. Mais nous, Seigneur, nous comptons les élus. Nous comptons que sur ta grâce. Nous comptons que sur ta forteresse. Nous comptons que sur ta main. Nous comptons que sur ta protection. Dans la vie de tout un chacun, nous élèvons le nom de Jésus. Nous t'élèvons, oh mon Dieu, mon roi. Nous t'exaltons, Seigneur, parce que tu es celui qui bâtit nos vies. Parce que tu es celui qui bâtit nos vies. Parce que tu es celui qui bâtit nos vies. Parce que tu es celui qui bâtit nos vies. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, oh mon Dieu, mon roi. La même expérience que nous avons écouté. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a ceux qui ont la force aujourd'hui de pouvoir venir au rassemblement du Pléiade. Mais à un moment donné, il y a d'autres qui seront fatigués. Certains qui vont commencer à retourner encore en Égypte. Ils vont encore penser au mois d'Éden. Ils vont encore penser aux séductions. D'autres, ce sera eux-mêmes la pierre d'échauffement. Mais ces personnes-là qui ne continueront pas la bataille, l'Éternel viendra avec son ciseau pour les couper. Raison pour laquelle tu vas intercéder pour ton âme et pour ta vie. Que tu ne sois pas les seuls qui se fatiguent dans le chemin. Que tu ne sois pas les seuls qui vont abandonner la foi, qui feront naufrage, qui vont retomber dans la séduction, qui vont retomber dans les plans de l'ennemi, qui va être condamné lui-même, ou même d'être une pierre d'échauffement pour les autres. Commence à prier et commander ta vie entre la main du Seigneur. Que l'Éternel demeure de ceux qui te bouclier pour la marche. Commence à prier au nom de Jésus. Éternel de sa marche, oh mon Dieu. Je prie que je demeure le Pléiade qui reste encore là. Je prie de venir au rassemblement et rester au rassemblement. Qu'il pleuve ou qu'il neige, moi et toi je ne quitterai point ce poste. Qu'il neige ou qu'il pleuve, je ne retournerai pas d'où je suis venu. Je ne retournerai pas dans la nourriture que j'ai volée. Ce que j'ai volé, je l'ai volé. Et ma marche a changé. Ma marche a changé. Je demeure dans la persévérance. Je demeure dans la résistance. Je ne retourne pas à l'arrière. Peu importe la puissance de la séduction de diable. Peu importe les pièges du diable. Je déclare que mon âme va rester fidèle à Jésus. Je déclare et je proclame que mon âme va rester fidèle à Jésus. Même si la famille m'abandonne. Même si mon fils m'abandonne. Même si la famille commence à mourir. Je n'abandonnerai point Jésus. Je ne trahirai point son nom. Et je ne douterai point de sa grâce. Je ne douterai point de sa grâce. Même si la bénédiction me quitte, je ne douterai point de sa grâce. Je sais que je suis venu au rassemblement. Et ma fille s'est restée au rassemblement. Enfin de relever le regard de toi. Il va commencer à prier. Il va commencer à se proclamer. Il va commencer à prier. Et de chanter l'humanité. Et de proclamer son nom. Je resterai fidèle au nom de Jésus. Je resterai fidèle au service de Jésus. Je resterai fidèle dans ce chemin. Oui, Éternel, tu m'as promis. Mais le chemin que j'ai choisi, un chemin tortueux, un chemin dans lequel beaucoup sont partis, beaucoup sont morts, beaucoup sont rentrés en prison, beaucoup ont été décapités. Moi aussi, je fais ma tête en Dieu. Je suis prêt, Seigneur, à mourir pour le nom de Jésus. À mourir pour le nom de Jésus. En aucun cas, l'argent va me tirer dans le monde. En aucun cas, une force va me tirer dans le monde. En aucun cas, l'amitié va me tirer dans le monde. Ce que j'ai vomi, je l'ai vomi. Ma marche, c'est pour aller au canon. 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 Je ne serai point coupé. Je ne serai point coupé. Mon poste, c'est rester près de toi. Mon poste, c'est rester près de toi. Ma famille restera près de toi. Voici, je déclare que j'ai crié avec ma famille. Je déclare, oh mon Dieu, c'est moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison nous resterons fidèles à toi. Moi et ma maison nous resterons fidèles à toi. Même si nous manquons de l'argent, même si nous manquons des choses, même si le travail m'abandonne, même si la femme meurt, même si les difficultés sont compliquées, mais ma fidélité me voit. Il ne va jamais diminuer. Ma fidélité me voit. Va jamais diminuer. Tu m'appelleras Saint homme. Tu m'appelleras Saint serviteur. Parce que mes genoux ne quitteront pas le sol. Et ma tête
Je veux aller de l'avant. Célébrer ton roi des gloires. Celui qui nous garde dans son amour. Celui qui nous aide celui qui nous garde de faire les roches. Parce que nous voulons nous attacher à toi. Celui qui nous aide tellement. Le roi des gloires, c'est toi. Nous voulons que l'enseignement de témoignage à nous. Que la personne de Jésus 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 parce que tu es tu nous rassembles dans ton amour afin de vivre ce qui est amour. Nous réaliser ton amour, Seigneur, dans notre vie parce que tu es celui qui nous garde éternellement, celui qui marche avec nous, celui qui nous donne la force éternellement parce que la puissance de ton esprit ramène nos vies afin de réaliser notre vie. Merci, merci, le roi. Merci, proclamer la puissance, car tu es Dieu, celui qui nous aime éternellement, celui qui est le roi des gloires, celui qui nous donne la paix, celui qui nous aime éternellement, Jésus. Proclamer dans nos deux, car tu es le Dieu, nous proclamer la puissance de tes noms, que celui ne brille encore davantage, que lui ne brille davantage, la perfection, Seigneur, de lui, la perfection de lui, pour que la lampe brille davantage. Car tu es le roi des rois. Je veux m'accrocher à toi. Je veux m'attacher à toi. Je veux m'accrocher à toi. Et toi le brillant m'accrocher à toi. Pour aller demeurer dans ta présence. Proclamer la puissance de ton nom. Parce que tu es l'élément. Celui qui nous garde l'élément. Parce que tu es devenu puissant. Et tu sois le roi des gloires. Le Seigneur Jésus, il m'a blessé, il m'a blessé, parce que tu es le roi. Béni soit ton nom. Si je vis encore à 3 ans, si je vis encore à 3 ans, que Jésus savait, que je vivrai le temps, je vivrai le temps, et je laisserai l'évangile, que je partirai pour ainsi, parce que l'évangile me écoutera les yeux, parce que l'évangile me écoutera les yeux, parce que l'évangile me écoutera les yeux. Alors je glorifie le roi des rois. Alors je glorifie le roi des rois. Alors je glorifie le temps. C'est toi qui m'as donné depuis l'éternité. C'est toi qui m'as choisi depuis l'éternité. Comment pourrais-je moi t'élever? Comment pourrais-je moi te glorifier? Lorsque je regarde ma famille, la sorcellerie en train d'hériter. Lorsque je regarde ma famille, la sorcellerie en train d'hériter. Mais l'éternel va nous remplir la lumière a brillé devant lui. La lumière a brillé. L'étoile a brillé, l'étoile m'a tiré, l'étoile m'a tiré, l'étoile m'a amené à lui, l'étoile m'a amené à lui. Alors je glorifie l'étoile, alors je glorifie l'étoile, alors ma prière, c'est que Dieu s'en soit loupé. Éternel ne me coupe pas, éternel ne me coupe pas, éternel ne me coupe pas. Oh Dieu me prier, ne me coupe pas Seigneur, laisse-moi fidèle à l'évangile, laisse-moi fidèle à toi, ne me coupe pas Seigneur, que Jésus continue à apparaît, Seigneur, dans la vie. Proclamer la puissance de ton nom. Le signe de puissance de l'homme. Celui qui dirige toutes choses pour la seule gloire de ton nom. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Le Seigneur, tu vas prier encore. Dans ces temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, nous voyons que l'ennemi est en train de frapper toutes les circonstances de maladie. Nous voyons que l'ennemi est élevé et il veut détruire une multitude de fois avec plusieurs sortes de séductions, avec plusieurs sortes d'accidents, avec plusieurs sortes de malédictions et de proclamations. Alors tu vas prier et
et recommander ta vie entre la main du Seigneur. Tu vas prier et recommander ta famille entre la main de Dieu. Là où l'ennemi veut préparer la mort dans ta vie, là où l'ennemi veut préparer la mort dans ta famille, la Bible me déclare une chose, que lorsque Moïse a commis une erreur, David a commis une erreur, l'Éternel est venu pour parler à David. Il t'a dit choisi, tu veux quoi? Que l'ennemi te détruise ou moi je puisse te détruire. David a dit non Seigneur, toi viens. Je préfère que toi tu me frappes que l'ennemi. Parce que si toi tu me frappes, il y a encore un peu de compassion, Seigneur. Alléluia. Il y a encore un peu de compassion, tu auras compassion de moi. L'ange est venu en train de frapper le peuple. Mais mon Dieu a eu compassion, il a dit non, stop, ne touchez plus à mes enfants. Alors toi tu vas déclarer que là où l'ange d'abord est en train d'arriver, on veut frapper ta vie ou ta famille, tu vas déclarer stop. Tu vas mettre stop à l'ange de la mort. Tu vas déclarer stop à toutes les malédictions de ta vie. Tu vas déclarer stop là où les sourcils se sont élevés. Le stop là c'est le loto. Le stop de l'agneau qui est dans ta vie. La parole de Dieu qui est dans ta vie. Qui mettra stop à l'ennemi. Tu vas commencer à proclamer et à déclarer que la malédiction qui frappe l'Égypte ne touchera jamais. Amen. Ne touchera jamais. Commence à proclamer. Merci. Commence à proclamer. Proclame Commence à déclarer. de mes enfants. Commence à déclarer. Dans la vie de mes enfants. Et la protection, Seigneur. Il veut parler pour qui tu vas parler. Je prie Il veut parler pour qui tu vas parler. On va voir lequel tu veux lui parler. soit On va manifeste voir dans qui la va vie agir ou de le mes enfants. Que la Il protection faut déclarer, tu vas déclarer. de mes Tu enfants. vas déclarer La gloire. On déclare la gloire, la puissance et la puissance dans la vie de mes enfants, dans la vie, Seigneur, de ma famille, pour la suite de gloire des enfants. Parce que tu es celui qui réalise son amour. Garde dans son amour. Garde dans sa bonté. C'est les grandes choses. C'est pour cela que le sang de ton papa garde sur le roi de roi. C'est lui qui s'est parce que tu es Dieu. Le nom de Jésus. C'est lui qui garde son amour. Jamais se trompe de ce parce que tu es Dieu. Celui qui nous garde dans la lecture. Amen. Père, on a puissance de Dieu. C'est manifeste, Seigneur, c'est réalisé dans nos vies. La grandeur et le puissance. Aucun ne peut toucher à ma famille. Aucun ne peut toucher à ma femme. Aucun ne peut toucher à la vie des enfants. C'est la puissance du nom de Jésus. C'est le Seigneur au milieu de notre famille. La gloire de ton nom. Parce que tu es le Dieu. Et que la puissance de ton nom soit l'éternel Dieu des armées. Nous sommes proclamés la puissance de ton nom. Soit qui est Dieu grand. Le Seigneur tout-puissant. Celui qui se lève. La seule gloire de ton nom Jésus. La seule gloire de ton nom. Toi qui es le roi des gloires. Le Seigneur tout-puissant. Celui qui nous aime éternellement Jésus. Car tu es le roi des gloires. Qui nous garde de la fidélité. Et nous sommes fiers d'aller de l'avant. La puissance de ton nom Jésus. Toi la puissance de ton nom. Toi qui es le roi des gloires. Celui qui nous aime éternellement. Et qui nous donne des choses. Pour nous seule gloire de ton nom. Jésus le roi des gloires. La seule gloire de ton nom. Nous allons avancer avec toi. Pour tenter les grandes choses. Avec toi. Celui qui nous conduit au devant de toutes les choses. Afin de voir la grandeur de son nom. Parce que tu es le Dieu. Celui qui nous garde. C'est toi Jésus. Nous proclamer la puissance de ton nom. La puissance de ton nom Jésus. Le roi des gloires des seigneurs. Celui qui nous aime tellement. Le nom véritable Seigneur. Dans nos vies parce que tu es Dieu. Pour le pouvoir, la grandeur de ton Saint-Nom. Et que la puissance de ton nom soit donnée de ta part. Toi qui es Dieu. Celui qui nous garde dans son amour. Parce que tu es le roi des gloires. Celui qui nous aime éternellement. Parce que tu es le Dieu. Merci Jésus. Le roi des gloires. Le Seigneur puissant. Parce que tu es le Dieu. Gloire à toi Jésus. Tu es le Dieu. Le roi des gloires. Au nom de Jésus. Tout ce que ton père a semé, l'ennemi ne peut pas déraciner. Mais ce que l'ennemi a semé, c'est
cela sera déraciné au nom de Jésus. Là, on a mis les choses pour rentrer dans ta vie. On veut les détruire ta maison, les détruire tes enfants. Quand tu dors, ils viennent semer des choses dans ta vie. Que cela soit déraciné. Aujourd'hui, nous voulons la délivrance. Aujourd'hui, trop, c'est trop. J'appelle le moment de prière face à face avec l'Éternel. Quand nous prenons l'Éternel, il faut que la gloire brille. Amen. Alors nous allons prier. Que tout ce que l'ennemi a brûlé, tout ce que l'ennemi a brûlé, que tout l'esprit commence à penser, tout ce que l'ennemi a brûlé dans ta vie, que cela soit déraciné. Les disputes dans ton couple, les problèmes dans ton travail, les problèmes dans tes enfants, dans ta famille, commence à penser de la vie là. Commence à regarder, commence à proclamer, commence à parler. Qu'est-ce que la paix? Les éléments de l'ennemi sont préparés pour jeter contre ma famille, contre mes enfants, contre mon travail, je maintenant je me déclare au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je l'enlève maintenant, au nom de Jésus, et que la gloire de notre nom de Jésus soit vue, et que la puissance du nom de Jésus puisse être vue, au nom de Jésus, nous voulons voir la grandeur de ton Saint-Nom, la seule gloire de ton Saint-Nom, nous avons besoin de toi, Jésus, pour la seule gloire de ton nom, les plans de l'ennemi, sont les mots et nous brisons, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a préparé contre nous, tout ce que l'ennemi a préparé contre nous, que cela soit livré sans effet, au nom de Jésus, et que la gloire de notre Seigneur soit vue, parce qu'il est l'Éternel est puissant. Gloire à tous les choses. Merci. Parce que tu es le Dieu grand et redoutable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque Abraham est mort en Égypte, Pharaon a pris Sarai. Il a pris la bénédiction. Il a condamné ta bénédiction. Il est venu parler dans ta vie. Mais l'Éternel est venu. On veut les faire sortir. Mais Sarah, lorsqu'elle quitte, elle vient pas toute seule. Elle vient avec tous les biens de Pharaon. Ça veut dire que la malédiction qu'ils ont proclamée va se changer en bénédiction. Là où tu pensais que non, ta vie était foutue, ils ont détruit tes enfants, ils ont détruit ton travail, ils ont pris Sarah. Ils ont pris ça. Ils vont te le rendre. Et la bénédiction va poursuivre. Amen. Parce que la Bible dit, tu es le fils d'Abraham. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Alors toi qui es fils d'Abraham, tu vas déclarer et proclamer ta bénédiction. Que ton nom soit grand. Que la bénédiction te suive. Tu vas proclamer les bénédictions dans ta vie.
La vie et la mort sont au pouvoir de la main. Tu vas se lever pour proclamer dans la vie de tes enfants, pour proclamer dans la vie de ton mari, de ta femme, dans ta propre vie, dans ta famille, que ton nom soit bon. Laisse tes traces. Que les élus de la commencent à déclarer. Amen. Que les élus déclarent. Que les élus proclament. Par rapport à 2023, ça c'est l'un. Deuxièmement, je veux rentrer pour les malades, ceux qui ont fait la première partie. C'est la même chose. La prière, nous avons besoin de la prière, ça demande la prière. Voilà. Mais n'oublie pas de lier avec quelqu'un par rapport à 2023. Nous sommes pour la 2023. Enfin, pour l'année, je vais déclarer la bénédiction. Parce que la Bible me dit que je vais déclarer la gloire. La Bible me dit que je vais déclarer la gloire. La bénédiction me partit. La bénédiction me partit. Ma vie est bénite. Ma vie est bénite. Je vis de la race d'Abraham. Je vis de la race d'Abraham. La malédiction ne n'est pas de ma vie. La malédiction ne n'est pas de ma famille. Mon diamant s'appelle bénédiction. Mon frère s'appelle bénédiction. Je vis des terres bénites. Oui, des terres bénites. Alors j'appelle la bénédiction. Alors je déclare la bénédiction. Je refuse de la malédiction. La bénédiction de la malédiction. Dans mon travail de bénédiction. Dans mon groupe de bénédiction. Toute la malédiction. Dans ce soir de la bénédiction. La malédiction. À chaque fois que je me dis, à chaque fois que je me parle, quand la puissance de bénédiction, parce que mon silence est une tellement de bénédiction. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Au nom puissant de Jésus, tout le monde se parle. J'ai changement en bénédiction. J'ai changement en bénédiction. Dans mon couple, je connaîtrai la gloire. Dans mon ministère, je connaîtrai les nations. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il a fait les révélations. Merci. Il a fait les malédictions. Je proclame les bénédictions. Je proclame la Je proclame les bénédictions autour de moi. Toi qui es les bénédictions. allez là-bas. Au nom puissant de Jésus. Toi qui es le roi du roi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci, le roi du roi. Merci. Tu vas recommander l'année 2023 entre ta main. Tu vas prier par rapport à ta foi. C'est ce que tu aimerais que le Seigneur fasse pour ta vie pour l'année 2023. Tu vas commencer à proclamer et à déclarer. Beaucoup de gens négligent la prière. Or, la prière a changé énormément les choses. Ne néglige jamais ce que tu es en train de dire. Là où tu penses que non, je vais prier seulement 5 minutes. Les 5 minutes là, c'est la marche des 4 hébreux. Donc, quand tu es ici, tout un peuple qui a la vie. Donc, tu vas recommander ta vie entre la main de Dieu. Dans l'année 2023, que le Dieu de pouvoir te fasse grâce. Commence à prier. Tu es la visitation, Seigneur, dans ma famille. C'est mon frère qui arrive. Moi, je ne le connais pas avec toi. Moi, je ne la connais pas avec toi. Toi, éternel Dieu, atteindre une dimension très élevée. Car l'enseignement de Dieu, je veux que ta personne, toute le nom de me voir. Je veux voir la gloire de ton Dieu. Je veux voir la puissance de ton nom. Je veux voir mon ministère. Je veux voir la grandeur. Allez la mort. Toi, éternel, je les appelle. Parce que tu es Dieu. Nous verrons la grandeur de ton Saint. Je ferai la grandeur de ton Saint. Parce que tu es Dieu, Jésus. Toi, tu sois le Seigneur. Parce que tu es Dieu. Oh, tu es le roi. Merci, Jésus. Merci, Jésus.
Gloire à toi, Seigneur. La force de notre vie, Seigneur. Toi qui es les dieux, celui qui nous garde chaque instant. Parce que nous vivons ta gloire, Seigneur. Ce que toi, Seigneur, car nous sommes éternel, celui qui nous garde et passe. Celui qui nous garde, c'est toi, Jésus. Celui qui nous garde éternellement dans les âmes. Béni soit ton nom éternel. Gloire et gloire. Le Seigneur tout-puissant, celui qui est le roi des gloires, le Seigneur tout-puissant, celui qui nous appelle tellement et nous donnons de cet après-midi avec toi, atteindre les auteurs avec toi, afin de voir les grandes choses changer, que ça soit dans nos boulot, que ça soit dans nos ministères, que ça soit dans ma maison, nous voulons aller de Dieu en Dieu avec toi, atteindre la grandeur avec toi, Seigneur Jésus, la seule gloire de ton nom Jésus, car tu es les dieux, la seule gloire. Je veux que mes enfants excellent encore une fois de plus, que nous puissions marcher dans ta présence et que la lumière de ta personne, Seigneur, brille dans nous, la seule gloire de ton nom Jésus, car tu es la lumière qui brille dans nos cœurs, celui qui nous garde, Seigneur, dans ta présence. C'est pour cela nous sommes fiers et nous sommes par toi éternel et Dieu nous a fait, car ton nom est éternel, Seigneur. Ne cesse de nous ramener, Seigneur, dans la perfection, afin de parfaire notre chemin, de parfaire notre façon de marcher. La seule gloire de ton nom Jésus, le roi de notre existence. Merci Jésus, parce que tu es le roi. Les dieux puissants, garde-nous, 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 au nom puissant, au nom puissant, au Dieu, gloire à toi, merci, l'année puissante, une année de gloire, une année de la puissance, une année de vie, une année de vie, une année d'enseignement profond, une année de bénédiction, une année de bénédiction et de méditation, une année où on va voir ta grandeur. Allez de l'avant, Seigneur, pour atteindre la grandeur de ton salut, parce que tu es notre Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, parce que tu es le roi des gloires. Merci parce que nous allons atteindre la puissance de notre Jésus. Car tu es le Dieu, celui qui est le roi des gloires, le Seigneur tout-puissant. Nous voulons atteindre la grandeur de ton Seigneur, car tu es les dieux, celui qui nous donne la force de continuer à atteindre la grandeur de ton Seigneur. Tout-puissant. Au nom de Jésus. Oh, tu es. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de la prière au milieu de nous? Que ces personnes puissent s'annoncer.